Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. Dutrisac@commercialcube.radio. Antoine Robitaille est avec nous. Monsieur Robitaille, bonjour. Bonjour, Benoît. Bon, on va luncher ensemble tantôt, là. On va se payer un burger. J'aimerais bien t'inviter à l'île d'Orléans pour manger un burger Saclic. Ça ressemble à quoi? Avant d'en parler, Benoît, soyons sérieux. Parce que ça barde à la commission Galland actuellement. Ah oui? Ça barde vraiment. Carl Malenfant s'est dit étourdi et déstabilisé par la preuve accablante déposée par la commission. Et Carl Malenfant, on se souvient, c'est l'architecte du projet Saclic. Ben, imagine-toi donc qu'il y a eu en sa possession, ça a été démontré par des courriels, des informations commerciales qui étaient sensibles puis confidentielles. Il n'aurait jamais dû avoir ça. Et là, quand ils lui ont mis ça dans la face, il s'est dit étourdi et déstabilisé. Il y a eu même eu une pause dans les travaux de la commission. Ah oui. Lui qui était si assuré, hein, il était plein d'assurance, plein de lui-même, là. Oui, puis tu sais, il produit un gruau de mots. C'est une expression que Mario Dumont utilisait en politique pour parler souvent des discours d'André Boisclair. Mais je trouve que là, c'est encore pire. Tu sais, il va tellement loin dans l'espèce d'avalanche de mots qu'il essaie de nous étourdir. C'est comme une stratégie. Mais là, quand les faits sont aussi clairs que ceux qui sont présentés dans les courriels, ses propres courriels, il s'envoyait des courriels à lui-même avec de l'info confidentielle. Puis on sait qu'il y a eu un appel d'offres, puis que Deloitte a perdu contre SAP-LGS. Ouais. Alors, là, il s'est dit étourdi même à un moment donné. Alors, est-ce qu'il a demandé de l'aide? Il a vraiment eu un grand malaise. Est-ce qu'il a demandé de l'aide de Loulou et Mado? Ben, peut-être qu'un pyjama party aurait pu faire en sorte qu'ils se sentent mieux. Oui. Alors, on suit ça, là. Je vais suivre ça cet après-midi parce que on dirait qu'on touche à quelque chose de clé. On sait que l'UPAC enquête là-dessus. Oh, et c'est rare. L'UPAC a admis qu'elle enquêtait là-dessus. Que l'AMP enquête là-dessus aussi. Ça, c'est à la demande du gouvernement. L'AMP, c'est l'Autorité des marchés publics. C'est justement pour toutes ces affaires d'appel d'offres, là. Donc, on suit ça. Mais en attendant, je t'invite à l'île d'Orléans pour aller chez Mag pour manger le burger Saclic. Vraiment, c'est un coup de génie de ce restaurateur qui... on va voir un extrait. Ça va être plus éloquent que moi. Saclic, le burger le plus cher de l'histoire. Ça part. On voulait prendre un pain brioché, moitié beurre avec le foie gras, ça aurait été bon, mais on a des dépassements de coûts, donc il faut qu'on coupe à quelque part. On coupe ça le pain. Il va avec de la chair de canard, le burger le plus cher de l'histoire. Puis on met juste une petite galette de 50 grammes parce qu'encore une fois, il faut qu'on coupe d'un coup. On est galant, donc on met un lobe de foie gras poêlé, du canard goulu, ça part. Un site internet à 1,2 milliard. On est capable de se mettre un deuxième lobe de foie gras. À un moment donné, il me dit « Pourquoi on fait ça? Ah, je m'en rappelle plus. » Mais c'est très drôle. Tu sais, c'est le même restaurateur dont Olivier Primo avait vanté la poutine, puis il y avait des fils devant son restaurant. Et moi, ma blague du jour, c'est on aime mieux faire des fils peut-être pour un burger que pour faire son permis de conduire. Oui, c'est bon. Bon, il y a aussi Mme Maïté Blanchette qui a asséné un méchant coup de poing à M. Legault. Oui, moi, j'y vois 3 poignards. Le premier poignard, c'est le poignard des régions. On sait à quel point ça a été important pour la CAQ, les régions. Hein, c'est en région, au fond, puis même elle l'a dit dans son point de presse hier, qui se sont fait élire. Puis, quand elle a parlé du 3e lien, j'ai trouvé ça assassin, parce qu'elle a dit, tu sais, le choix de financer un 3e lien autoroutier ou de prioriser certaines zones portuaires en zone urbaine, ben ça a retardé beaucoup des projets en région. Puis elle a donné l'exemple de la 20. Tu sais, la 20, l'autoroute 20, ça arrête à Trois-Pistoles, puis ça reprend à Rimouski. Ouais, c'est ridicule. Donc, c'est ridicule. T'as à peu près... puis, tu sais, pour avoir fait du vélo dans ce coin-là, là, la 132 devient très dangereuse à partir de Trois-Pistoles, alors qu'elle est très agréable. Ouais. Moi, je l'ai faite de Lévis à un moment donné, tu sais, il n'y a pas de danger. Puis là, t'arrives à Trois-Pistoles, c'est épouvantable. Donc,
Ça a été promis par la CAQ, là. Et ils l'ont pas fait. Donc, après ça, deuxième poignard ou troisième, en tout cas, les femmes ignorées et leur expertise. Ça fâche les femmes à l'interne qu'elle a dit ça, Mme Maïté Blanchette, parce que même j'ai rejoint une ancienne députée qui, elle, accepte que je la cite. Elle dit que ça a été violent de la part. C'est Lise Lavallée, qui était députée dans le coin de Repentigny. Là, elle a pris sa retraite, mais elle dit que c'était épouvantable parce que la sortie que Maïté Blanchette-Vézina a fait contre les femmes, c'est pas comme ça que ça marchait du tout. Je me suis toujours senti respecté comme femme. Après ça, autre poignard, le premier ministre, évidemment, doit penser à son avenir. Il y a juste un angle mort dans sa sortie d'hier, c'est qu'elle voulait demeurer ministre il y a 2 semaines. Ouais. Puis aussi, elle aurait même voulu être whip ou présidente de caucus. Autrement dit, elle voulait continuer de travailler avec cette horrible équipe qu'elle méprise aujourd'hui, là. C'est ça qui marche pas dans sa sortie. C'est le talon d'Achille de sa sortie. Et ce matin, je l'ai entendu en entrevue, elle a dit « même si j'étais ministre, je songeais déjà à partir. » C'est difficile à croire. Mais difficile à prouver ça aussi. Ça a créé toutes sortes de rumeurs là, sur la colline. La colline bruisse de rumeurs actuellement. Il y a des noms qui nous sont suggérés de gens qui pourraient partir aussi, faire une sortie comme elle. Mais pour l'instant, moi, dans tous les téléphones que j'ai faits, j'ai plutôt l'impression que la version dite officielle, là, qu'il y a comme eu un ralliement autour de M. Legault, mais que c'est assez confirmé. Bon, et rapidement, justement, M. Legault est en Abitibi. Oui, parce que c'est lui le ministre responsable de l'Abitibi. Il vient faire une annonce importante aujourd'hui. Tu sais, après s'être fait dire qu'il négligeait les régions, peut-être que lui, il doit être heureux d'être là. Il aurait voulu, je pense, nommer Daniel Bernard, comme qui est un député du coin, un ancien député libéral, tu sais, qui connaît bien, un ingénieur minier. Le problème avec M. Bernard, c'est que lui aussi avait fait une sortie contre le premier ministre il y a quelques semaines. Ouais. Il avait dû s'excuser, puis il a aussi déménagé en Estrie, ce qui est un peu problématique. Donc, annonce importante du premier ministre, un 20 mégawatts, il y a un peu plus d'électricité, semble-t-il, pour les mines. Est-ce que c'est parce qu'on a libéré 300 mégawatts de Nordvolt? Peut-être bien. Et le premier ministre dit on va perdre beaucoup d'emplois en forêt, il faut les remplacer par les mines et les projets d'Hydro-Québec, et c'est ça qu'on va faire, ce qui est un discours qui se tient. Très bien. On se laisse là-dessus. Bonne fin de semaine. On se reparle lundi.